Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce dimanche 24 septembre, c'est à Vincennes que va se disputer notre événement dominical à l'occasion de la quatrième course, le Grand Prix du Portugal. Une épreuve qui va réunir des 7 à 10 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Tout le monde s'élancera au même poteau. Il y a 16 partants au départ. Tout de suite, justement, on regarde les concurrents de ce Quintet Plus. On commence avec l'As, le numéro 1, Forever JL, bien connu à ce niveau de compétition. Ces dernières courses sont peut-être un petit peu discrètes pour espérer le voir jouer un premier rôle. Le numéro 2, Gabi Desvals. Ces dernières courses sont bonnes. Il a peut-être moins de marge à Vincennes désormais. Le numéro 3, Ekeruelo. Ces dernières courses sont plutôt en demi-teinte. On l'envisagera surtout pour une surprise. Le numéro 4, Garner Shaw, qui réalise une très belle saison, mais qui effectuera pour l'occasion sa seconde course de rentrée et qui restera ferré. Sans doute vaut-il mieux attendre de revoir. Donc, le numéro 5, Dewey Dokagne, qui vient de bien courir à la Capelle, mais qui reste très très irrégulier, difficile à cerner. Et pourtant, dans un bon jour, il aurait la pointure d'une telle épreuve. Le numéro 6, Grizzly Bear, qui vient de très bien courir sur ce parcours, qui détient de nouveau une très belle chance, on le verra tout à l'heure. Le numéro 7, Gaz Dokagne, on efface directement sa dernière course et on le reprend. Il a franchi un palier, ce cheval, depuis qu'il a gagné la Speed Cup cet été. Vous allez le voir tout à l'heure. Le numéro 8, Graal du Trésor, très confirmé à ce niveau, qui vient de faire une bonne rentrée. C'est une très très belle chance. Le numéro 9, Gilles Moore, qui gagne rarement, mais qui est plutôt régulier, barré peut-être par un ou deux concurrents dans ce Quintet Plus. Le numéro 10, Filou de Chardet. Peut-être un cheval qui est peut-être meilleur sur les pistes provinciales, qui revient à Vincennes et qui fera figure d'outsider dans cette épreuve. Le numéro 11, Grande de Ranchy, qui n'a pas de marge à ce niveau et que l'on envisagera pour une 5e place. Le numéro 12, Gasoline du Seu, qui doit affronter de bons lots actuellement, comme en dernier lieu dans le Grand National du Trot. Elle ne dispose avant le coup que d'une seconde chance. Le numéro 13, Emblème Orange. Attention, ces deux derniers parcours sont très très bons, que ce soit à Cabourg ou que ce soit à Vincennes. Il détient une très bonne chance. Le numéro 14, Zelov, qui vient de changer d'écurie. On va attendre de voir son comportement ce dimanche avant de juger ses possibilités. Le numéro 15, Éveil du Lupin, très bien engagé, qui n'a pas trop de marge désormais à ce niveau, mais qui a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Et on termine avec le numéro 16, Jimmy Dupomereux, de retour à Vincennes, un cheval qui fait désormais carrière dans le Midi, qui fait d'ailleurs de très très belles choses et qui se présentera ici afin d'être jugé en région parisienne. Voilà pour les partants de ce prix du Portugal. Tout de suite, on fait le papier. On commence tout de suite avec le numéro 8, Graal du Trésor. Graal du Trésor, une fiche spéciale d'ailleurs pour ce Graal du Trésor qui a couru 8 fois sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. Et ces statistiques plaident pour lui, puisque 8 courses sur le parcours, 3 victoires et 4 deuxièmes places, donc un excellent coefficient de réussite. On va regarder une course de référence également pour ce numéro 8, Graal du Trésor. C'était le 19 mai à Vincennes dans le prix Jean Gabin, justement sur le parcours qui nous intéresse. Il s'imposait ce jour-là, ce Graal du Trésor. Il était venu au commandement en milieu de descente et puis il avait contré un concurrent au début de la montée, puis s'était détaché irrésistiblement à la sortie du tournant final et avait gagné sûrement. On le voit qui passe le poteau avec de la marge. Ce numéro 8, Graal du Trésor, donc, qui détient une très très bonne chance dans ce Quintet Plus. On continue de faire le papier avec le numéro 7, Gaz Dokagne. Et tout de suite, Gaz Dokagne, on va regarder une course qui n'est pas sur le parcours qui nous intéresse, mais pourtant une course qui lui a bien réussi cet été et sur lequel il a vraiment franchi un palier. C'était le 8 juillet 2023, donc le 8 juillet dernier, dans la finale de la Speed Cup. Après avoir gagné sa batterie, donc le même jour, il disputait la finale. Et après avoir pris un bon départ, il avait bien figuré. Il avait été un petit peu hésitant à l'entrée de la ligne droite, mais il s'était très très bien relancé pour finir et avait contenu un concurrent à son intérieur, en l'occurrence Femto de Vauvert, pour s'imposer. Gilles Curens nous disait récemment, mon cheval a franchi un palier depuis cette Speed Cup.
Il a vraiment franchi un palier. Donc attention donc à lui dimanche. On continue de faire le papier avec le numéro 6, Grizzly Bear. Une fiche spéciale pour Grizzly Bear qui sera associée à Eric Raffin. Et son association avec le pilote vendéen marche plutôt bien. En effet, puisque regardez cette statistique, 5 courses avec Eric Raffin et 2 victoires. Donc voilà, c'est encore une chance à prendre en considération dans ce Quintet Plus. On va regarder également une course de référence pour Grizzly Bear. C'était il n'y a pas si longtemps, le 2 septembre à Vincennes, dans le prix de Neuilly. Il se classait 4e. Eh bien, il était allé devant. Il avait fait la course en tête, Grizzly Bear, et il avait été débordé dans le dernier tournant. Il avait assez mal négocié d'ailleurs, et il s'était fort bien relancé pour finir, revenant échoué de peu. Hein, il était revenu échoué de très très peu. Il se classait 4e ce jour-là, on le voit. Mais sa course était bonne, et donc ce numéro 6, Grizzly Bear, doit donc être repris en confiance. On continue de faire le papier pour ce prix de Portugal avec le numéro 13, Emblème Orange. Emblème Orange, on va voir une course référence. C'était tout récemment, le 15 septembre à Vincennes, dans le prix Ophélia, dans lequel il se classait 2e. Après avoir été décalé de la corde en pleine, puis avoir été couvert, il avait repris l'avantage au début de la ligne droite et avait repoussé vainement Here We Go, mais c'était incliné de peu. Sa course était très très bonne, on le voit. Et la course précédente, déjà dans un événement à Cabourg, eh bien, cet ancien pensionnaire de Jean-Yves Lebesvoé avait déjà tracé un excellent dernier kilomètre. Ce numéro 13, Emblème Orange, eh bien, il semble revenu à son meilleur niveau, à vraiment un niveau très 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 intéressant. Et il semble capable de jouer les tout premiers rôles dans ce Quintet Plus. On continue de faire le papier avec le numéro 2, Gabi Desvalls. Trotteur extrêmement régulier qui n'a peut-être pas la marge suffisante pour briller à Vincennes, mais qui fait de très très belles choses en province. Regardez, on revoit une course référence pour Gabi Desvalls. C'était le 25 août à Divonne-les-Bains, dans le Grand Prix de Divonne, justement, dans lequel il se classait 2e. Il avait longtemps attendu au sein du peloton. Il avait suivi l'effort de Lode de Maria en face, puis avait pris la mesure de Dirty Loving après lutte. Et il avait échoué de très peu pour la victoire. On le voit, regardez. Eh bien, une fois encore, ce Gabi Desvalls, ce n'est peut-être pas un gagnant en puissance, mais en tout cas, c'est un cheval qui a une toute première chance pour terminer dans les 5 premiers. Ça peut être une des bases pour construire ces jeux. Ce numéro 2, Gabi Desvalls. Donc, on continue de faire le papier, mais maintenant, voilà, avant de vous livrer notre conseil de jeu, on va quand même passer à notre pronostic. Eh bien, notre pronostic, vous l'avez compris, lorsque nous avons fait le papier, nous avons placé en tête numéro 8, Graal du Trésor, qui nous semble être le cheval capable de gagner ce Quintet Plus, le 8, Graal du Trésor. En deuxième position, le numéro 7, Gaz d'Ocagne, transformé depuis qu'il a gagné la Speed Cup. En troisième position, notre pronostic, le 6, Grizzly Bear, dont la dernière course est prometteuse. Enfin, le 13, Emblème Orange, notre petit coup de cœur. Si nous avions été un petit peu plus culottés, nous l'aurions peut-être mis premier ou deuxième, mais toujours est-il que c'est une base. Et enfin, en cinquième position, le numéro 2, Gabi Desvalls, qui semble bien capable de prendre une active à l'arrivée. Derrière, pour ceux qui vont vouloir faire des combinaisons élargies, on peut rajouter donc derrière ce 8, ce 7, ce 6 et ce 13, on peut donc rajouter le 2, Gabi Desvalls, le 16, Jimmy Dupomereux, le 9, Gilmour et le numéro 5, Dioui d'Ocagne. Voilà donc notre pronostic pour ce Quintet Plus. Nous allons donc vous rappeler une dernière fois les numéros. Attention, le Quintet est assez ouvert, mais cette combinaison de 8 chevaux nous plaît beaucoup. Nous vous rappelons les numéros, le 8, le 7, le 6, le 13, le 2, le 16, le 9 et le 5. Voilà, la réunion sera très très belle ce dimanche à Vincennes, puisqu'il y aura également le prix des élites, un groupe 1 dont on attend beaucoup. Et il y aura donc plusieurs autres très belles courses également. Attention, ne loupez pas le programme et ne loupez pas notamment la deuxième course dans laquelle va courir un cheval qui s'appelle Kusaeri. Kusaeri qui portera le numéro 204. C'est un poulain que nous avons vu très bien faire à plusieurs reprises en Normandie. Il est estimé par Virginie Moquet et par Pierre Well. Ce numéro 4, Kusaeri, il peut vous permettre de très très bien débuter vos jeux et de très très bien débuter la réunion de ce 24 septembre à Vincennes. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici.
Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.